Attention sur le Bitcoin, il est actuellement en train de retester des zones qui sont clés, notamment vous allez voir avec moi les 0,382 de Fibonacci, le MA89 du ruban de moyenne mobile, on est vraiment actuellement en train de retester des zones clés, donc restez extrêmement prudent et surtout restez avec moi dans cette émission parce qu'on va aller voir ensemble qu'est-ce que le Bitcoin est bien en train de nous faire, est-ce qu'il est ici en train de retracer légèrement ou est-ce qu'on est vraiment ici à l'aube tout simplement d'une correction bien plus poussée. Eh bien c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette émission. Donc restez avec moi jusqu'au bout, on va analyser ensemble le Bitcoin, Ethereum, le BNB, on va voir le crypto total, le gold ainsi que le dollar. Donc une émission vraiment complète, donc comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le jeudi 9 mars 2023 et il est actuellement 10h30 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu en introduction d'émission, le Bitcoin est actuellement sur des zones clés, notamment la zone des 0,382 de Fibonacci. Vous la connaissez, c'est une zone qui est vraiment clé, c'est ce qu'on appelle la première zone d'arrêt. On est aussi en train de retester le MA89, donc on a quitté le ruban de moyenne mobile suite à une décision vendeuse de la journée d'hier. Donc il y a pas mal de signaux qui sont actuellement en train de concorder sur notre scénario d'une baisse, d'un retracement probable sur quelques semaines. Donc vraiment restez prudent et surtout restez avec moi jusqu'au bout de cette émission parce qu'on va aller voir ensemble comment est-ce qu'on peut surfer cette opportunité. Parce que qui dit une correction dit évidemment qu'on risque d'avoir techniquement les soldes sur pas mal d'actifs et donc ça pourrait nous permettre concrètement de trouver un point d'entrée, j'ai envie de dire confortable sur le long terme. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Comme d'habitude les amis, juste avant d'entamer l'émission, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire. Merci beaucoup pour le soutien, ça fait vraiment super plaisir. On est ici sur le Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans la neutralité 44. On est, comme vous le voyez, vraiment en train de créer de la peur. On est déjà de retour non loin de la peur, puisque je vous rappelle qu'à partir de 40, on arrive dans la peur. Donc ça montre tout simplement que premièrement, les news et les actualités du marché crypto sont vraiment en train de faire peur aux investisseurs et que deuxièmement, cette correction que nous sommes en train d'entamer joue tout à fait le rôle qu'on avait désigné ensemble, c'est-à-dire de créer de la peur. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont entendu parler du Bitcoin de nouveau ces derniers temps. Lorsqu'on était aux abords des 25 000 $, on était ici en train d'annoncer une cassure d'ici peu et un retour aux 30 000. Et donc quand on crée trop d'euphorie tout simplement dans un marché ou sur un actif, eh bien évidemment il va falloir commencer à calmer cette euphorie et ça peut se passer par plusieurs possibilités, soit de la FUD, donc de la peur au travers des news et des actualités, soit évidemment bien ça suit tout simplement sur les graphiques et donc une correction ou alors même un retracement. Et aujourd'hui on est actuellement en train d'assister à un retracement. Donc restons prudents par rapport à ça. Pour l'instant on voit que de toute façon on est en train de vouloir faire quitter la joie, la neutralité, donc on va potentiellement essayer d'aller retrouver la peur, peut-être même l'extrême peur. Donc restez prudents. Je vous rappelle que dans le Crypto Fear and Greed, lorsqu'on est de nouveau en train de vouloir faire passer d'un état psychologique à un autre, eh bien évidemment ça risque de nous offrir des opportunités. Donc lorsque le Crypto Fear and Greed sera de nouveau de retour dans la peur, voire dans l'extrême peur, on aura vraiment des signaux ici pour pouvoir essayer de rentrer à nouveau en position longue. On a un social index qui est sur up, un market order flow en recherche d'achat fort ce matin. Alors comme vous allez le voir avec moi ici, on voit qu'on est de toute façon en train de continuer la tendance baissière que nous avons initiée. On avait vu ça ensemble maintenant depuis plus de un mois, ça fait presque un mois et demi même que je vous annonce ici une potentielle correction à venir. Donc on est dessus actuellement, on voit qu'on fait des tops de plus en plus bas et que en plus de ça on fait, comme on le voit ici, des bottoms de plus en plus bas. Donc selon la théorie de dos, on est toujours ici évidemment dans une tendance baissière à court terme, mais aussi on commence à s'y mettre à moyen terme. C'est ce qu'on va voir ensemble en daily. On voit qu'en plus de ça, pour l'instant, tout a été extrêmement validé puisque je vous rappelle qu'on était ici dans ce bear flag, on l'a cassé à la baisse. Je vous avais parlé d'un objectif du bear flag ici qui nous ramènerait aux 20 818 $ et pour l'instant, eh bien, on est tout à fait en train de se diriger vers cet objectif. On a assisté à cette forte consolidation, cassure baissière et donc on est toujours ici de toute façon sous la dominance des bears. Donc attention, prudence évidemment, les vendeurs ont la main actuellement. On est de retour dans une zone de support clé ici entre les 21 828 et les 21 472. Évidemment, ça a joué support
ici précédemment, c'était une résistance ici aussi dans le passé, et vous le voyez ici, on était sur une forte résistance qui nous a rejeté à de nombreuses reprises, donc on est bien sur un niveau de support qui est clé. Donc pour cette raison, il va falloir évidemment qu'on regarde un petit peu la réaction du prix aux alentours de cette zone. Est-ce que les vendeurs vont essayer de la casser une fois pour toutes directement et ensuite la backtester pour pouvoir continuer ici la tendance baissière, ou est-ce qu'on va avoir besoin tout simplement de consolider sur cette zone, être malmené un petit peu avec des petits rebonds, on vient liquider un petit peu les shorts et seulement par la suite on essaye de l'enfoncer? Eh bien c'est tout à fait évidemment ce qu'il va falloir qu'on surveille ensemble, donc restez prudents. On est sur cette zone de support, on a toujours évidemment notre objectif au 20 800 qui nous permettrait, comme je vous l'ai déjà montré dans les émissions précédentes, de revenir chercher les liquidités sur les bottoms précédents, ici les 21 446. On a aussi évidemment des liquidités à aller chercher entre les 20 500 et les 20 400 puisque c'était aussi ici, comme vous le voyez, une zone de consolidation qu'on n'est jamais revenu chercher. Donc évidemment il y a des liquidités longues à aller chercher via ce mouvement baissier. Donc restez prudents, on est sur support, mais on est aussi sur un support évidemment qui risque d'être attaqué par les vendeurs. On voit qu'on a quitté un certain nombre de zones de support aussi précédemment, donc attention ici, la dominance est pour les bears et on a toujours de toute façon notre objectif aux 20 600 $. Gardez ces informations en tête et n'essayez surtout pas de FOMO, donc de vouloir prendre des décisions trop rapides. Alors on va faire un petit update tout simplement par rapport aux positions qu'on a mis ensemble sur BitGate, puisque vous l'avez vu, on a mis ensemble quand même 3 positions sur BitGate que je vous ai partagées, donc qui sont tout simplement ici, comme vous voyez ce triangle de compression. On a eu la cassure baissière, avec la cassure baissière on avait un objectif aux 22 789 $, donc chose qui a été touchée directement. Donc félicitations une fois de plus à tous les membres qui ont pu prendre cette position. Ça vous a permis ici d'avoir une belle petite position tout de même, puisque on a quand même ici tout simplement 8% de baisse, donc c'est ici une belle position de trading. Par la suite je vous avais tracé ici ce wedge ascendant qui est venu trouver une résolution baissière après un petit backtest. Donc là pareil, on a eu cette belle résolution baissière qui a eu lieu, donc on a eu ici directement, on a assisté à ce gros chandelier japonais qui nous a ramené au 21 948. On avait un objectif ici aux 22 000 $, et ensuite on a trouvé une consolidation dans laquelle je vous avais dit évidemment de tracer le range, et on est venu là aussi le casser à la baisse avec un backtest. Et donc pour l'instant on est bien toujours ici dans le trade short puisqu'on a eu cette consolidation et qu'on a cassé à la baisse. Donc je tiens à féliciter tous les membres qui ont pu prendre le trade et qui sont dans le train, surtout qui ont pu se gaver, puisque là on a 3 belles positions. Une fois de plus je vous le rappelle, il n'y a aucun conseil en investissement, je vous partage uniquement des scénarios et aussi évidemment des setups de trading que je prends moi-même. À vous de faire votre choix, si vous voulez le prendre, si vous ne voulez pas le prendre. Vous pouvez passer évidemment par BitGate, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé puisque ça va vous offrir 10% de frais de réduction sur tous vos frais de trading, et en plus de ça, ça va vous offrir un bonus en fonction du dépôt que vous réalisez. Donc c'est vraiment ici à prendre, j'ai envie de dire. Si vous souhaitez prendre les positions de trading que je vous donne et qu'en plus de ça vous souhaitez avoir des frais réduits en termes de trading, alors n'hésitez pas, mon lien affilié évidemment est en description, sautez sur l'occasion et vous allez voir qu'on a vraiment beaucoup de positions de trading à prendre. Bref, tout ça pour dire que pour l'instant on a ici 3 positions de trading qu'on a pris. Pour l'instant les 3 sont valides et on est venu chercher notre take profit, donc c'est génial, ça fait vraiment super plaisir. Voilà tout simplement, je voulais vous mettre un update. Pour l'instant évidemment on n'a pas d'autres trades à prendre puisqu'on est déjà dans le train avec cette consolidation qui a été cassée à la baisse. Pour les personnes qui n'êtes pas encore dans le train, ne vous inquiétez pas, je vais vous partager des autres setups de trading qui se mettront en place sur des altcoins, sur le Bitcoin, sur Ether. Bref, ne vous inquiétez pas, je vais vous partager un maximum de contenu. On va passer maintenant sur le Bitcoin en daily, on va voir un petit peu ce qu'il s'est passé. Et bien comme vous le voyez, on a eu ici une réaction qui a été vendeuse au contact du ruban de Mind Mobile. Je vous en avais parlé, je vous avais dit ici, attention, on va évidemment hésiter un petit peu sur le MA55. Si on assiste à une réaction bear, ça veut dire qu'on souhaite quitter le ruban et donc on aura l'objectif à l'EMA89 directement. Et pour l'instant, c'est chose qui a été faite puisque regardez, la clôture daily d'hier a été simplement une belle décision de la part des vendeurs. On a quitté les 22 270 pour trouver clôture aux 21 689. Donc on a là encore quitté une zone de support plutôt clé qui sont tout simplement les 22 000 $. Donc encore un signal qui est bear, on est toujours ici en M-top, donc dans une disposition, une dynamique qui est baissière à court terme mais à moyen terme aussi, puisque je vous rappelle qu'un M-top en daily c'est du moyen terme. On a du volume vendeur qui commence à rentrer, mais tout de même on voit un volume vendeur qui commence à être décroissant. Donc ça c'est quand même un signal pour l'instant qui montre que les vendeurs petit à petit commencent à s'essouffler. Donc il va falloir qu'on surveille ce qu'il se passe. On est au contact d'une zone de support clé, les 0,382 de Fibonacci, donc c'est directement ici cette zone qui se trouve aux 21 594 $. On a le MA89 aussi qui va jouer un gros niveau de support aux 21 429. Donc aujourd'hui personnellement je pense qu'on va mettre en place un chandelier japonais ici avec une mèche baissière pour repasser de toute façon chercher les liquidités ici du bottom précédent, donc jusqu'au 21 389. Mais après il faudra vraiment qu'on surveille le daily. Est-ce que la clôture permettra ici d'avoir une clôture daily en dessous de 0,382 et donc une vraie cassure avec une décision et cassure
cassure de l'EMA89 par la même occasion, et donc là à ce moment-là ce sera bear, et donc c'est sûr et certain qu'on revient dans notre zone de rechargement acheteuse, ou est-ce qu'on vient tout simplement mettre en place une mèche, on rachète la mèche, mais on clôture au-dessus des 0,38,2, qui là sera peut-être plus un signal que la demande a été testée, et donc que potentiellement cette zone tient en tant que support, et que actuellement les vendeurs n'ont pas assez de force pour permettre au prix tout simplement de casser cette zone de support clé. Donc il faut vraiment qu'on reste prudent. Malgré tout, cette zone ici est un petit peu la zone fatidique, la dernière zone que si les vendeurs veulent vraiment ici un mouvement baissier plus important, il faut la casser et il faut réussir en daily à clôturer en dessous. On va voir sur le ratio long short, comme d'habitude on était toujours ici sur ce M-top, donc le momentum est de nouveau en train de se déverser pour les vendeurs. Par contre attention, on commence petit à petit à se rapprocher de la zone de survente, et vous le savez, dans la zone de survente, cela veut dire que les vendeurs n'ont plus de force, et donc que potentiellement les acheteurs vont essayer de se préparer à créer un bottom. Donc restons prudents par rapport à ça. Il reste encore de la force évidemment, la force nécessaire, la force qui nous reste pour arriver jusqu'à la zone de survente, elle pourrait nous ramener environ jusqu'au 19 778, et à la limite si jamais on pourrait faire l'excès pour aller chercher la zone de rechargement entre les 19 140 et les 18 170. Mais il est vrai que pour l'instant les vendeurs commencent à manquer petit à petit de force, donc il va falloir qu'on reste prudent, mais ça envoie ici tout de même un signal tout simplement que la tendance ici baissière qui se met en place est en place tout simplement pour réaliser un retracement, donc un retracement d'un grand mouvement haussier, mais non pas tout simplement pour revenir dans une tendance baissière long terme, et donc pour aller chercher les bottoms précédents et donc aller chercher 15 000, 14 000, 12 000 dollars sur le Bitcoin. Non, comme vous le voyez pour l'instant, ce retracement permet tout simplement aux acheteurs d'essouffler les vendeurs pour par la suite potentiellement essayer de s'attaquer aux prochaines zones de résistance pour aller chercher les 25, 28, peut-être même 30 000 dollars. Donc on reste prudent par rapport à ça, on assiste bien à ce retracement, mais les signaux continuent ici de nous montrer que sur le long terme, on risque d'avoir ici tout simplement de très belles opportunités d'entrée. Là, si on regarde maintenant sur le MACD, ici c'est plutôt bear une fois de plus, on voit qu'on a eu double top au-dessus de la zone de neutralité, mais que les vendeurs pour l'instant dominent tout à fait le momentum puisqu'on est sous la zone de neutralité, et surtout on y reste, on dessine ici des M-top sous la zone de neutralité, donc des petits M dans le momentum, ce qui montre tout simplement que les vendeurs ont la main et qu'ils détiennent le momentum actuellement. Donc prudence par rapport à ça, une journée ici j'ai envie de dire qui risque d'être assez indécise. On va vraiment surveiller la clôture daily. Si on a une clôture daily qui est bien en dessous ici de cette zone des 21 431, alors là c'est directement on risque d'empiler les journées baissières pour aller chercher la zone de rechargement acheteuse. Mais à l'inverse, comme je vous l'ai dit, si on vient tout simplement réaliser une mèche, qu'on la rachète, là à ce moment là il faudra vraiment qu'on surveille parce que ça montre que la demande est en train d'être testée et potentiellement qu'elle a été validée par les acheteurs. Donc voilà sur le Bitcoin, rien à dire de plus par rapport à Ethereum, ça va être très rapide aussi puisque c'est exactement la même chose que sur le Bitcoin. Disposition de M-top, donc on est ici dans une dynamique qui est baissière à court terme et à moyen terme. Je vous rappelle aussi évidemment qu'on est non loin de l'EMA89 au 1517. On a un petit bottom à aller chercher précédemment qui se trouve ici au 1477 sur Ether. Donc attention tout de même, on pourrait avoir des mouvements assez volatiles sur les altcoins pour la fin de semaine. Donc là jeudi, vendredi et peut-être même sur la semaine prochaine. Donc attention sur vos altcoins, je vous préviens depuis un petit peu de temps et on voit là qu'on commence vraiment à prendre une grosse claque puisque je vous rappelle que ça fait à peu près un mois et demi que je vous dis de faire attention déjà à un retracement du Bitcoin, mais que ce retracement du Bitcoin va servir concrètement à venir punir les altcoins. Et regardez un petit peu ici, si on prend à peu près le top ici directement du dimanche 19 février 2023, sur le point actuel, on est déjà sur 11,26% de baisse. Donc dites-vous qu'on est déjà ici sur une correction qui commence à être assez importante sur les alts, alors qu'on n'est potentiellement pas du tout sur la fin de la correction. Donc 21%, donc 11% de baisse, excusez-moi, ce qui pourrait amener, si jamais évidemment le Bitcoin lui vient casser et aller chercher sa zone de rechargement acheteuse, ça pourrait nous ramener tout simplement ici sur une correction de 25%. Regardez tout simplement, je vais vous montrer. Donc on prend exactement le même jour, une correction ici de 25% jusqu'à notre objectif baissier. Donc attention malgré tout, on n'a potentiellement pas terminé, en tout cas sur les altcoins, la correction, et ça pourrait nous offrir ici des belles opportunités pour les traders. Si vous souhaitez trader, eh bien en ce moment essayer de poser des shorts, ça peut être intéressant. Et à l'inverse évidemment pour les investisseurs, eh bien attendez tout simplement qu'on revienne dans nos zones. On a des zones de rechargement acheteuse long terme qu'on va pouvoir potentiellement essayer de regagner. Donc c'est vraiment ici les meilleures zones pour essayer de réaccumuler. Et sur Ether, je vous rappelle qu'on est toujours dans ce triangle de compression. Donc ici on vient toucher borne haute, borne basse, et donc on comprime le prix. L'objectif actuellement est de revenir déjà chercher la trend qui nous maintient à la hausse ici, donc celle-ci qui nous maintient à la hausse depuis le 18 juin 2021, et ça nous ramènerait aux 1286 $, retest donc de la ligne de coup du double bottom précédent. Donc là on a déjà aussi un beau short à pouvoir essayer de poser pour les traders si jamais vous souhaitez sur Ether lors de la cassure ici évidemment des 1500 $ tout rond, si on clôture daily en dessous. Alors là à ce moment là on peut avoir directement un appel d'air et donc un beau trade à prendre de quasiment 17%, si ce n'est plus,
puisque je vous avais déjà parlé de attention, une petite mèche pour revenir chercher les liquidités précédentes sur Ether entre les 1147 et les 1070 $. Donc attention sur Ethereum, évidemment, si on regarde sur le ratio long short, c'est un petit peu pareil que sur le Bitcoin, on est quand même pas très loin de la zone de survente. Donc attention tout de même, on pourrait revenir chercher cette zone, mais ça demanderait beaucoup de force vendeuse et donc potentiellement qu'on trouverait un rebond assez rapidement. Sur Ether, c'est pareil, du côté du MACD, on a retesté la ligne de coup, donc tout simplement la zone de neutralité. Pour l'instant, on n'a pas du tout réussi à la gagner. On met en place des M à l'intérieur du momentum. Les vendeurs ont donc la main. Donc pour l'instant, on ne cherche pas de position d'achat. On attend tout simplement que la correction se termine. Et pas la correction, je dirais plutôt même le retracement, puisqu'en soi, on est sur un grand mouvement haussier. On retrace légèrement de ce mouvement et par la suite, on rebondit. Et donc, ça nous permet techniquement de continuer de rester dans une tendance haussière long terme. Maintenant, je voulais tout simplement vous passer le BNB, puisque avant de vous passer le BNB, je vais vous montrer quelques actifs. Regardez ici, le Chainlink, par exemple, qui corrige. J'ai tracé tout simplement là le retracement de Fibonacci. On voit qu'on est non loin de la zone de rechargement acheteuse. Donc là, c'est pour le Chainlink. On va sur Uniswap. Uniswap, je ne vous l'ai pas mis, alors je vais peut-être vous le faire sur Theta. Theta, pareil, on n'est pas loin de la zone de rechargement acheteuse. On est en train de revenir à l'intérieur. Polkadot, c'est la même chose. On est à l'intérieur. Hier, on a mis une petite mèche qui vient d'arriver à l'intérieur. On a quand même beaucoup d'altcoins qui actuellement sont déjà pas loin de revenir dans leur zone de rechargement acheteuse long terme. Là où le BNB, lui, se montre un petit peu plus fort. C'est pour cette raison que je voulais vous le montrer. Non pas pour dire qu'il est tout simplement dans une disposition haussière, puisque ce n'est pas le cas, mais il se montre un petit peu plus fort et c'est pour cette raison qu'il a peut-être tout simplement un petit peu de latence. Donc on a potentiellement une belle opportunité ici, puisqu'on voit le M-Top qui s'est mis en place sur le BNB, cassure de la zone de résistance ici des 294 $ et des 300 $, et on est revenu le backtester ici à 2 reprises. En plus de ça, on a cassé les 0,382 qui étaient aux 292 $. Donc on est tout simplement ici sur un backtest des 0,382 ainsi que de la ligne de coup de ce M qui se trouve juste ici. Et donc à ce moment-là, on a potentiellement une belle position de trading à prendre. Si jamais on continue ici sur cette tendance baissière, on devrait revenir dans la zone de rechargement acheteuse comme je vous l'ai montré sur la majorité des autres altcoins. Et donc ça pourrait vous permettre ici d'essayer d'ouvrir une position short tout simplement qui nous permettrait d'avoir entre ici 10% et 15-16% même de baisse. Donc une belle position ici short qui pourrait s'ouvrir. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez ouvrir cette position. Une fois de plus, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est simplement une analyse technique. Le BNB est un petit peu en retard dans sa correction, donc ça pourrait nous permettre de pouvoir tirer profit tout simplement de cette anomalie. Maintenant évidemment, on s'assure qu'on quitte bien les 0,382. L'invalidation se ferait sur une clôture daily au-dessus des 0,382 où là à ce moment-là, le BNB tout simplement essaierait de les récupérer. Mais par rapport ici au chart, c'est assez propre, ici le double top, M-top directement, l'objectif de ce M-top dans un premier temps devrait nous ramener aux 271 $. Si on regarde sur le ratio long short, il est vrai qu'on est dans la zone de survente totale, donc à voir, peut-être que le BNB va juste continuer un petit peu de consolider au 0,382 avant une correction pour permettre évidemment aux vendeurs de récupérer de la force. Il faut qu'on surveille bien tout ça. Si on regarde sur le RSI, cassure des 50, on est venu tout simplement mettre en place un M sur les 50. On n'est pas encore de retour aux 30, donc on voit qu'on pourrait faire un petit rebond à la limite ou alors un rebond de consolidation. Donc on consolide un petit rebond et finalement le M pour aller chercher les 30, tout simplement la zone de survente, voire même un petit peu en dessous pour créer de la peur, excusez-moi, et de la panique. Et regardez un petit peu sur le BNB, on voit que les tops sont de plus en plus bas ici en termes de momentum. On était venu faire un top plus haut ici et là on fait des tops de plus en plus bas. Donc pour l'instant le BNB, malgré ce qu'il montre, malgré cette force qu'on a l'impression de voir sur le chart, en termes de momentum, on a quand même ici une certaine distribution qui est faite et donc potentiellement que la smart money prend des profits sur le BNB et donc on risque d'avoir une certaine correction. Elle pourrait nous ramener dans cette zone de rechargement acheteuse. Donc à vous de voir. Et en plus de ça, si vous souhaitez passer par une plateforme de trading fiable et tester une nouvelle plateforme, n'hésitez pas à passer par BitGet. Le lien est en description, comme je vous l'ai déjà dit, vous avez un certain nombre d'avantages. On va passer sur le crypto total. Le crypto total au contact des 0,382 de Fibonacci, c'est comme sur le Bitcoin, on est sur la zone clé, donc la zone ici tout simplement des 957 milliards. On voit qu'on a une petite poche de liquidité à revenir chercher ici aux 935 milliards et une deuxième aux 906 milliards. Donc à voir maintenant ce qu'il va se passer sur cette clôture daily. On voit que là on commence à avoir un volume vendeur qui est croissant. Donc les vendeurs d'altcoins sont vraiment plus présents ici. Attention à ce M qui s'est mis en place. On est ici tout simplement sur la zone fatidique, tout simplement les 958 milliards. On va voir si aujourd'hui daily on clôture en dessous. Comme d'habitude, si on clôture en dessous, signal baissier. Donc là, c'est retour dans la zone de rechargement acheteuse. Et à l'inverse, évidemment, si on arrive à tenir ces 0,382, ça pourrait être un signe plutôt de consolidation dans un premier temps. Donc on surveille tout ça. La clôture daily d'aujourd'hui va être vraiment
très importante. On voit qu'on a ici des tops de plus en plus bas, on est sur un M tout simplement au contact des 50, donc voilà, gros signal qui nous montre que normalement notre objectif est déjà au 30 et si ce n'est même peut-être un petit peu en dessous pour créer de la frayeur. On va regarder maintenant sur le ratio long short. Je pense que là, voilà, on n'est pas loin de la zone de survente, mais on est tout de même ici dans un M de distribution, donc c'est très fort. Généralement, ça nous envoie assez profond dans la zone de survente. On veut vraiment potentiellement essouffler un maximum les vendeurs, et donc ça concorde tout à fait avec notre scénario, puisque si ici on essouffle les vendeurs dans la zone de rechargement acheteuse, les acheteurs, eux, vont accumuler des positions et par la suite essayer de relancer le cours. Donc ça pourrait vraiment nous permettre de nous offrir une très très belle opportunité d'achat cette fois-ci, du coup dans cette zone, une fois que les vendeurs se sont complètement essoufflés. Donc voilà pour le crypto total. On va passer maintenant sur le gold. Le gold, attention, on avait vu ensemble évidemment une clôture daily qui a essayé de récupérer les 0,382. Pour l'instant, bien on est venu se faire renfoncer à nouveau, on est de nouveau sous les 0,382. Donc à voir sur le gold, il faut vraiment qu'on surveille ce qu'il se passe. Si on met en place le petit W ici et qu'on récupère les 0,382, alors ça pourrait être un signal tout simplement pour nous montrer que potentiellement le marché crypto va d'abord dans un premier temps vouloir récupérer ces 0,382 ou alors consolider dessus pour hésiter, créer du flou, etc. comme d'habitude. Soit à l'inverse, évidemment, on le reteste simplement et ensuite on se fait rejeter. Et là, si on va bien dans la zone de rechargement acheteuse, vu que le gold a à peu près 3 jours, peut-être presque une semaine d'avance, ça pourrait vraiment nous montrer le chemin à suivre par rapport au marché crypto. Si on regarde sur le ratio long short, petit rebond ici non loin de la zone de survente, donc vous voyez que ça a permis ici aux vendeurs de récupérer un petit peu de force, donc ils ont de nouveau la force pour quitter les 0,382. C'est un petit peu pour cette raison que je vous dis tout simplement que sur le Bitcoin, les 0,382 c'est une zone qui est fatidique. On voit ici que sur le gold par exemple, on est en train vraiment de jouer avec elle et qu'on n'arrive pas à la récupérer, donc il va vraiment falloir qu'on reste prudent. C'est peut-être ici en train de nous montrer le chemin à suivre. Et ensuite, on peut passer sur le dollar. Alors sur le dollar, on voit qu'on a eu une grosse réaction acheteuse sur cette journée ici du 7 mars 2023. Donc les acheteurs ont été bien présents. On n'a mis en place aucune mèche au contact de ce chandelier japonais. On n'est pas encore revenu tester les 0,382 puisqu'ils sont au 106,17 points. Et c'est un petit peu pour cette raison que évidemment on voit un petit peu d'hésitation aux alentours des 0,382 comme dit dans un sens haussier. Donc quand c'est un niveau de support, évidemment ça joue une zone de support importante. Mais quand c'est dans un sens dans lequel on vient retracer tout simplement pour toucher les zones de résistance, eh bien c'est une zone de résistance importante. Donc à surveiller, la clôture aujourd'hui daily du dollar va être aussi assez importante. Si on a une clôture daily vendeuse et donc on clôture aller au 105,091 points, attention ici, ce serait un mauvais signal puisqu'on aurait tout simplement ici ce qu'on appelle une étoile du soir. Donc c'est une disposition de chandelier japonais qui montre un retournement baissier court terme. Étant donné qu'on a eu ici un doji, ça montre quand même ici une indécision. Donc attention à ce chandelier. On voudrait un chandelier qui clôture à minima au-dessus des 105,38 points pour permettre au dollar de continuer de rester haussier et donc d'essayer potentiellement de continuer son petit retracement pour par la suite évidemment corriger. Ça je vous le rappelle. Mais qui dit ici évidemment un dollar qui continue de rebondir dit que le marché crypto va corriger dans un premier temps. Attention là aussi sur le dollar, on est non loin de la zone de surachat. Donc si on veut faire le mouvement, j'ai envie de dire le dernier mouvement haussier un peu fou, on peut essayer de faire ce rebond. Mais vous le voyez que là aussi ça concorde puisque on n'a pas du tout la force nécessaire pour permettre ici une vraie reprise du dollar et de nouveau aller chercher les anciens tops précédents. Donc c'est un très bon signal pour nous montrer simplement qu'on est sur un rebond technique. On essouffle de nouveau cette fois-ci les acheteurs et par la suite on pourra corriger. Donc à surveiller là encore, on voit que le dollar est en train légèrement d'hésiter, donc on est peut-être pas loin de tout simplement la fin du rebond du dollar. Ça peut prendre encore maximum une semaine peut-être, mais je ne nous vois pas prendre beaucoup plus d'une semaine, donc c'est déjà un premier bon signal. On va regarder maintenant au niveau du RSI. Sur le RSI, on a un petit M dans le momentum qui est en train de se mettre en place, donc potentiellement ici qu'il y a une petite divergence baissière, que les acheteurs n'ont plus assez de force, donc on peut essayer de se relancer pour essayer de transformer ça en W, quelque chose comme ça, ce qui montrerait du coup que le Bitcoin aujourd'hui n'arrivera pas à casser tout de suite ces 0,382 et qu'on va faire comme si on allait sauver les 0,382 sur cette semaine, tout le monde se met à nouveau à acheter et que ce serait potentiellement que sur la semaine prochaine qu'on viendrait les casser à la baisse. Donc tout est possible, une fois de plus c'est vraiment papa dollar cette fois-ci, c'est plus papa Bitcoin, c'est papa dollar qui décide et donc c'est vraiment lui qu'il faut qu'on surveille. Le petit M-top ici dans le momentum nous montre tout de même que dans un premier temps on pourrait essayer d'abord de revenir tester une zone de support à court terme. Maintenant comme d'habitude je vous l'ai dit, c'est la clôture daily qui va être importante. Si on trouve clôture au-dessus des 105,39 points, à ce moment là ça restera boule et potentiellement qu'on va continuer ici le mouvement directement. Donc voilà pour le dollar, j'espère vraiment que vous avez toutes les informations en tête. Surveillez le dollar, c'est extrêmement important, c'est vraiment lui qui va nous montrer le signal clair et net de quand est-ce que le marché crypto va trouver son bottom et quand est-ce qu'à l'inverse il va continuer sa correction.
Ok la team, j'en ai terminé avec cette émission, j'espère vraiment qu'elle vous aura permis de bien comprendre ce qu'il se passe sur le marché crypto. J'ai essayé de vous donner une belle vision du marché crypto dans sa globalité, quelques alts, le Bitcoin, Ethereum, le crypto total, on a vu le gold, le dollar, donc il y a vraiment ici toutes des indications qui sont assez complémentaires. N'hésitez pas évidemment à les tenir en compte de votre côté, on est ici jeudi, donc fin de semaine, ça veut dire que vous avez ici, grâce à cette émission, toute la fin de semaine potentiellement ce qu'il pourrait se passer. Donc par rapport aux analyses, évidemment vous allez potentiellement attendre la clôture daily d'aujourd'hui afin de vraiment avoir une décision, mais d'ici peu vous allez être en mesure de pouvoir prendre des décisions, que ça soit des décisions d'investissement, donc c'est-à-dire essayer d'avoir des stablecoins pour réacheter l'opportunité, soit évidemment tout simplement essayer de trader, donc des décisions de trading afin d'essayer de prendre quelques positions short puisque on a quand même ici un marché qui nous offre ces opportunités. Donc voilà, en tout cas vraiment je suis super content ces derniers temps les amis, je vois que les vidéos vous aident énormément, beaucoup de personnes m'ont remercié pour me dire c'est super, j'ai pu me mettre en sécurité et donc j'ai pris des profits, je suis en stablecoin depuis un Bitcoin au 25 000, 24 500 et donc ça vous a permis de vous protéger déjà de 10, même 15% de correction sur certains alts. Donc ça me fait vraiment super plaisir, comme vous le savez, mes vidéos sont là pour ça au quotidien, c'est pour vous aider et éviter que vous tombiez dans de nombreux pièges. Mon but est de vous donner concrètement les cartes en main, mais aussi de manière neutre, c'est-à-dire que je vous dis ce qu'il se passe sur le marché et non pas ce que j'aimerais qu'il se passe, non pas ce que les news nous disent qu'ils vont se passer. Je vous dis concrètement qu'est-ce que la smart money réalise et vous le savez, la smart money c'est elle qui décide sur le marché crypto. Donc voilà, en ce moment on a bien raison, c'est génial. Maintenant une fois de plus, c'est pas parce que là on a raison depuis un mois maintenant que cela veut dire qu'on va avoir raison tous les jours. Donc n'essayez pas de FOMO non plus par rapport à mes analyses techniques et surtout ne vous mettez pas en insécurité. Il est très important de garder votre capital et de faire des choses intelligentes. Donc voilà, sur ces beaux mots de fin, je vais pouvoir vous laisser. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.